Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental du mois de janvier. Taroscope 100% sentimental par élément. Donc aujourd'hui, on parle à l'élément feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Comment allez-vous? Encore une fois, mes meilleurs voeux pour toute cette année, pour cette année 2022. À l'heure où je parle, vous avez déjà entendu ma guidance général, d'accord, sur cette année 2022 et les messages de vos guides, messages principaux de vos guides pour 2022. D'accord? Donc je ne vais pas m'éterniser, en tout cas mes meilleurs voeux pour cette année. On va voir un petit peu, éclaircir votre situation sentimentale, voir ce qui vient dans les semaines, voire dans les mois à venir pour vous. Et pour cela, je vous encourage à aller regarder le tirage précédent. Donc celui qui vient juste avant, à savoir le tirage général du mois de janvier, parce que même dans le général, parfois, il y a du sentimental. Alors Bélier, je ne me souviens pas, en tout cas, pour les 3 signes de feu, je ne me souviens pas si j'ai parlé beaucoup de sentimental pour vous ou pas, je ne me souviens pas forcément. Je vous renvoie à vos derniers tirages sentimentaux et puis je vous renvoie aussi au tirage général du mois de décembre. D'accord? Parce que les énergies, voilà, on est encore dans les énergies du mois de décembre, ça ne s'arrête pas au 31 décembre. Hein. D'accord? Et ce que vais vous dire ici, s'il y a des nouveautés, bah, ça continue encore sur quelques semaines, voire plusieurs mois dans certaines situations. Ok? Allez, on se concentre sur le bélier. Bélier, quoi de neuf mes guides pour les natifs du bélier? Allez, sentimental pour le bélier. Ouh, bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Ok. Le bélier. Bélier, uniquement bélier pour le sentimental, s'il vous plaît. Bélier pour le sentimental. Ok, il y en a deux, je vais prendre les deux. Il est fort probable qu'il y ait deux vidéos. Il y en a eu deux pour les signes d'air. Je vais essayer de tout faire en une, comme ça il n'y aura pas deux parties. Mais ça dépend des messages que je reçois. Parfois, les guides sont bavards. Et moi aussi. Bélier, uniquement bélier. L'initiation. Dans l'initiation, ici, on vous encourage à regarder au-delà de ce que vous voyez, à faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce qui vous entoure, mais aussi par rapport à vous-même. On vous encourage aussi à commencer ce regard, à approfondir ce regard vers vous-même. On parle d'introspection, de commencer un voyage intérieur. J'entame un voyage intérieur qui va me faire découvrir qui je suis, ce que je vaux, j'entends, et ma place dans ma vie, mes aspirations, mais aussi ma place dans le monde. Ok? Ça peut aussi me parler tout simplement d'espionnage. D'accord? Ça peut me dire aussi que vous observez, vous cherchez peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Vous cherchez à avoir des informations sur quelqu'un ou quelqu'un cherche des informations sur vous, tout simplement. Soit quelqu'un vous observe, soit vous observez quelqu'un de loin aussi. Mais à un niveau spirituel, n'oubliez pas le message spirituel. C'est le premier qui m'est venu. Hein. Moi, on me parle. Il y a l'espionnage, oui. Peut-être, oui. Mais j'ai cette introspection qui est nécessaire ici pour aller vers la paix. Et une fois qu'on est en paix, on peut recommencer à zéro. On peut démarrer un nouveau chapitre de sa vie. C'est ce qu'on me dit ici. On m'envoie aussi le message que on pourrait rentrer en contact avec vous, d'accord?
pour se réconcilier, redémarrer à zéro. Le problème ici, c'est que j'ai l'impression que c'est une histoire où vous avez laissé votre peau, clairement. Où il y a eu énormément de souffrance. Vous avez sacrifié votre santé mentale, voire même physique. Et que là, on se demande, on réfléchit, est-ce que je retourne, est-ce que je retourne pas, qu'est-ce que je fais? On vous dit que la réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. On vous dit aussi de ne pas oublier les souffrances, de comprendre pourquoi vous avez vécu ces souffrances-là. Bélier. Bélier. Moi, il y a des personnes ici. Il y a un ex ici. Alors, soit l'ex est bélier, soit c'est vous, vous êtes bélier, et je parle de l'ex là. Vous avez redémarré votre vie. Vous avez déjà commencé. J'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, hein. Et ce qu'on me dit, c'est que cette personne, même si ça fait longtemps, que vous avez recommencé votre vie à zéro, etc., j'ai quelqu'un qui ne vous lâche pas. J'ai quelqu'un qui ne fait rien pour se réconcilier avec vous, qui aimerait mais qui ne fait rien pour se réconcilier avec vous, au contraire, qui fait tout pour vous énerver. Quelqu'un accompagné d'une énergie tellement basse. Je vais m'arrêter là. Ceux qui savent, savent. Certains compris. Si vous continuez à parler avec cette personne, essayez de vous éloigner au maximum, d'accord? Tout ce qui sort de cette personne, tout ce que cette personne touche, tout ce que cette personne fait, il n'y a rien de bon qui sort de là. Toutes les intentions, même les pas qu'elle fait vers vous, la soi-disant gentillesse, il n'y a rien de bon là-dedans. Je suis rarement aussi catégorique, mais alors là, j'ai quelqu'un qui vous en veut tellement que cette personne, elle vous souhaite du mal. Beaucoup. Elle vous souhaite beaucoup de mal. Là, clairement, je vous les montre. On voit que vous êtes quelqu'un, pour certains, vous priez. D'accord? Là, je m'adresse aux personnes qui regardent la vidéo. Vous priez, vous savez vous protéger face aux personnes qui vous souhaitent du mal. Moi, j'ai quelqu'un qui, encore aujourd'hui, vous souhaite du mal. Il n'y a pas 15 000 façons d'interpréter ça. Je vais juste dire ça. J'ai quelqu'un qui vous souhaite du mal. Cette personne, peut-être que vous lui avez fait du mal en la quittant, même si mon petit doigt me dit, on va dire ça comme ça, mon petit doigt me dit que elle a un grand rôle dans votre séparation. Hein? C'est quelqu'un qui vous remet tout sur le dos, qui est incapable de prendre ses responsabilités, et je l'ai ici en diagonale, qui vous souhaite du mal. Dans tout ce que vous faites pour souhaiter d'avancer, souhaiter le meilleur pour vous, j'ai quelqu'un qui prie le contraire, qui souhaite le contraire. Mon Dieu. C'est ce qu'on appelle souhaiter le mauvais œil aux gens. Ça existe, c'est réel. De là à dire que ça vous touche, peut-être quand vous vous sentez pas bien. Parfois, je pense que ces derniers jours, et surtout avec la lune qui vient de passer, je pense que vous avez senti des énergies bizarres. Vous avez pu vous sentir faible et fatigué. Sentir des espèces d'attaques psychiques parce que peut-être que cette personne a entendu de vos nouvelles, peut-être que c'est quelqu'un qui consulte aussi, on lui dit que vous allez bien, vous rigolez, tout va bien. C'est peut-être quelqu'un peut-être que vos enfants sont partis en vacances chez votre ex, que cette personne a eu des nouvelles, elle a posé des questions sur vous, elle a beaucoup pensé à vous, elle a beaucoup parlé sur vous, elle n'a pas dit de bonnes choses, elle n'a pas pensé de bonnes choses, et comme vous êtes assez réceptif, hein, vous qui me regardez, vous avez pu sentir ces choses-là. Je ressens le contre-coup du mauvais œil ici, hein, d'attaque psychique. Hein. C'est pas je vais payer un marabout pour ça n'a rien à voir. Hein.
C'est être quand on est en boucle sur quelqu'un, qu'on maudit cette personne du matin au soir. Croyez pas qu'il n'y a pas d'effet sur vous. Hein. Il ne faut pas rêver. Surtout s'il y a une faille quelque part. S'il y a un trou quelque part, une fuite d'énergie quelque part, bien sûr, vous allez sentir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Prenez soin de vous. C'est comme ça qu'il y a des choses qui fonctionnent sur vous. Et je répète, on n'a pas besoin d'aller payer pour faire un travail. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui le font, mais il n'y a même pas besoin. On me parle d'un homme ici, d'une énergie masculine, très masculine. Alors, c'est qui cette énergie masculine? Quelqu'un qui se sent seul. Qui se sent seul et qui se maintient dans la solitude aussi. Allez, les bébés. Alors, l'énergie masculine, ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi. Hein. D'accord? Quelqu'un qui a un choix à faire. Qui se retrouve à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui a pu faire des choix qui ne lui ont rien apporté. Moi, pour moi, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un, il y a la séparation. Hein. Pour moi, c'est votre ex ici. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui a fait des choix peut-être radicaux pour avoir le dernier mot, pour embêter le monde. Hein, et qui, finalement, ça se renverse. La situation s'est retournée contre cette personne-là. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui est parti, vous avez peut-être quitté cette personne et cette personne dit bon je vais avec une telle, etc. Comme ça, j'ai la tête haute, moi je suis avec quelqu'un et puis finalement ça s'est très mal passé. Il y a plein de choses. Moi depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui se sent seul, tout simplement. Ça veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que vous, que vous devriez retourner avec cette personne. Hein. J'ai quelqu'un même dans son travail, j'ai pas l'impression que cette personne elle soit appréciée, puis surtout c'est quelqu'un qui n'est absolument pas prêt à travailler, c'est une personne qui est absolument pas prête à travailler sur elle-même. J'ai quelqu'un qui dans sa tête n'a rien à se reprocher. Hein. Et c'est pour ça qu'elle est seule. Moi j'ai l'impression que tous ses amis aussi lui ont tourné le dos. Je vous parle d'amis, on parle de famille ici. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de famille, qui considérait ses amis comme sa famille, en tout cas l'entourage pour moi. Ils ont pris la tangente pour moi. C'est quelqu'un qui est compliqué. Ça travaille beaucoup dans sa tête. D'accord? C'est pas juste le travail ici. Ça travaille beaucoup dans sa tête. C'est quelqu'un de compliqué. Le mécanisme est extrêmement complexe. D'accord? Je vais dire ça comme ça, pour être gentille. Et c'est trop. J'ai des personnes de son entourage qui peut-être choisissent de faire leur route séparément. Moi, ça peut être, s'il y a eu un divorce entre vous, il y a eu la justice, etc. S'il y a eu des enfants aussi, vous êtes passé en justice avec cette personne, ça n'a pas été simple. Hein. Il y a un problème aussi par rapport à une habitation. Peut-être que vous aviez un bien en commun ou il y avait pour moi c'est quelqu'un qui a pu quitter la maison ou il y a eu quelque chose de compliqué au niveau du lieu d'habitation, l'endroit où vous viviez avec cette personne-là. Cette personne, il se peut qu'elle souhaite déménager ou qu'elle ait eu envie de déménager pour se rapprocher, soit des membres de sa famille, soit de certains amis. Mais du coup, peut-être que ça l'éloigne de son travail, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui se sent seul et qui se sent pas bien là. Vous allez me dire pourquoi vous me parlez de mon ex. Les énergies de votre ex là sont lourdes sur vous. C'est ce qu'on me dit. Faire un nettoyage, un petit nettoyage énergétique, d'accord? C'est pas un petit, hein. Faire un bon nettoyage ici. Et prier. La prière, c'est pas religieux, encore une fois. J'ai quelqu'un qui est parti, mais qui n'avait pas envie de partir. On est dans le... J'aime pas utiliser cette expression-là, ce qualificatif-là, à la légère. Mais j'ai des traits un peu de pervers narcissique
qui a quitté et qui ensuite joue les victimes. D'accord? Qui est parti, qui n'avait pas envie de partir, mais qui est parti pour avoir la tête haute, pour avoir le beau rôle, et finalement, qui s'est retrouvé seule. Dès la minute où cette personne est partie, elle s'est retrouvée seule, et elle joue les victimes. Elle a pu vous accuser de tout et de n'importe quoi. C'est ce qu'on me dit ici. Nettoyez-vous. Oh, il y en a trop. J'ai quelqu'un qui n'était pas investi dans une relation de famille, quelqu'un qui pensait qu'à sa liberté. Cette personne, elle peut être bélier. Hein. Ça, je dis prenez de la hauteur, parce que moi, je vois bien aussi un bélier dedans. Et ce n'est pas forcément vous qui me regardez. Hein. Peut-être que vous êtes en couple avec un autre bélier, ou vous avez été en couple avec un autre bélier, mais moi, j'ai du bélier là-dedans. Et forcément, ça ne va pas correspondre à tous ceux qui me regardent. Montrez-moi, s'il vous plaît, tirage des béliers. Bélier, maintenant, s'il vous plaît. Ouais. J'ai quelqu'un qui a quitté le domicile, qui a quitté sa famille, et qui a regretté aussitôt. C'est quelqu'un qui aimerait bien que vous reveniez, mais en fait, cette personne, elle n'ira jamais vous chercher. Mais elle s'est rendue compte, hein, ouais, c'est quelqu'un qui... Pour moi, il y avait une troisième personne dans l'histoire déjà. Elle n'est pas partie pour... C'est pas quelqu'un qui est parti pour être seul. Hein. C'est quelqu'un qui est parti, qui avait déjà quelqu'un au chaud qui l'attendait. C'est ce que je ressens. Mais cette personne, elle aimerait bien... Elle aurait fait tout pour vous énerver, mais elle aimerait bien que vous reveniez dans sa vie. Mais elle sait que c'est pas possible parce que de la manière dont elle voulait vous dominer, ça va pas fonctionner. Montrez-moi le bélier, s'il vous plaît. Ah, par contre, vous... c'est coupure nette. Hein. On bavarde pas. Et en tout cas, si vous continuez à bavarder avec cette personne, on vous dit coupure nette. Hein. Même si vous avez des enfants, je pense qu'il y a des enfants dans cette histoire, il n'est pas question de bavarder. La personne, elle appelle, vous passez les enfants, vous n'avez pas besoin de lui parler. Oui, si le jour où vous devez déposer les enfants, cette personne doit venir les chercher, c'est texto, voilà. Oui, bonjour, hein, restons polis. À quelle heure, voilà, mais point barre. Il n'y a pas besoin de bavarder. On vous dit là, faut pas maintenir d'ambiguïté avec cette personne-là. Coupez. Et plus vous couperez, plus vous serez tranchant, froid aussi, et clair avec cette personne, moins il y aura d'engueulade. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui aime bien chauffer, remuer les choses, ressasser les trucs, et puis vous allez lui donner de l'attention, ça va être monté en mayonnaise. Alors, oh là là, bélier. Ah, vous vous en sortez mieux. J'ai l'impression que même financièrement, vous étiez avec cette personne-là, mais c'est comme si vous étiez seul. C'est une relation, j'ai l'impression que jamais vous avez été au top avec cette personne-là. Depuis que vous avez coupé, ça va mieux pour vous, vous savez prendre soin de vous. J'ai l'impression, pour certains me disent, vous n'avez jamais été aussi à l'aise financièrement. Alors vous étiez avec quelqu'un comme si vous étiez avec personne. C'est même pas que vous étiez à un niveau 0, si vous étiez au -1 avec quelqu'un. C'est pas marrant, mais on me le montre comme ça. Vous êtes monté, je sais pas moi, au 6e étage, et avec cette personne, vous étiez 2, vous êtes au -1. Comment? C'est pas logique. Allez, les béliers. Mais tant mieux. La personne avec qui votre ex est parti, c'est quelqu'un qui l'a fatigué. Quelqu'un qui l'a fatigué. Allez. Si je vois ça aujourd'hui, c'est que vous êtes encore préoccupé par... Certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes encore préoccupé par votre ex, déjà d'une. Et qu'il y a peut-être des réminiscences de certaines choses que vous aviez oubliées qui reviennent. Hein. Et surtout, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Vous avez peut-être rêvé de votre ex. Ah, il faut savoir que moi, je rêve de vous. J'ai des flashs sur vous quand je suis en méditation. Il y a beaucoup de situations qui ne me concernent pas ou qui ne concernent pas mes proches. Je sais que c'est vous. Alors, souvent, ça se confirme quand je vous ai au téléphone. On commence à voir les choses. Après, je me dis, ah, mais je vous ai vu, vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu mercredi dernier. D'accord? Vous avez un ex extrêmement vindicatif, pour certains d'entre vous, qui vous poursuit dans l'astral. Il y a un lien karmique avec cette personne. C'est comme si
Peut-être que vous vous sentez bloqué aujourd'hui. On vous dit qu'une des raisons de ce blocage-là, c'est il y a un lien énergétique à couper avec cette personne-là. C'est pour ça qu'il faut faire un nettoyage. Alors vous, Bélier, c'est particulier votre message. Mais c'est exactement ce que j'ai vu. Donc, en gros, vous rencontrez quelqu'un, c'est compliqué. Et puis, c'est pas la seule raison, mais votre ex, là, vous poursuit. Alors, cette personne, elle vous poursuivait avec une arme. Elle n'arrive pas à vous atteindre, mais elle vous poursuivait quand même. Alors, montrez-moi. Pour moi, il y a des attaques psychiques. Hein. J'ai quelqu'un qui vous déteste, qui vous en veut surtout. À tel point que ça a même peut-être pu vous réveiller la nuit. Si c'est pas arrivé, peut-être que ça va arriver, vous me mettrez en commentaire ou vous m'enverrez un mail. Ouais, vous êtes aujourd'hui, c'est comme si le jour où vous avez quitté cette personne, c'est vous avez été capable de faire plein de choses. C'est en plus quelqu'un qui vous a bouffé beaucoup de votre énergie, hein. Beaucoup de votre énergie. C'est quelqu'un dont vous devez toujours vous protéger. Ouais. J'ai quelqu'un qui a regretté d'être parti avec l'autre personne, hein, parce que vous n'étiez pas du tout de la... C'est quelqu'un qui a peut-être même bien rigolé dans votre dos avec la personne avec qui il est parti, il ou elle. Et vous n'êtes pas du tout du même acabit. Hein. Et j'ai quelqu'un qui a regretté là. Waouh! Vous n'êtes pas parfait, mais ce que l'autre... et c'est bien fait, j'ai envie de dire. J'ai quelqu'un qui est tombé sur son... comme on dit chez nous, sur son terminus. On lui a rendu la monnaie de sa pièce. Comme on dit on dit en anglais, la personne vers qui elle est partie lui a fait goûter son propre remède. Gave him a taste of his own medicine. J'ai quelqu'un qui lui a fait la même chose que ce que lui ou elle a l'habitude de faire aux autres, tout simplement. Eh oui. D'accord. Waouh. J'ai le magicien qui me tombe 2 fois et il me tombe ici à l'endroit. Super. Vous avez pu vous sentir, vous, désemparé aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez... vous êtes seul. Moi, je vous ressens seul. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous êtes seul parce que vous devez être seul aujourd'hui. Il y a encore il y a des liens à couper. Il y a un nettoyage à faire. Il y a aussi beaucoup de blessures du passé. Si cette personne est revenue comme ça, et que ça fait un moment que vous n'êtes plus avec cette personne et qu'elle prend toute la place là dans votre tirage, c'est qu'il y a énormément de blessures que cette personne est venue réveiller déjà de votre passé avant de la rencontrer et aussi des choses que cette personne a encore été creusée plus loin. Vous faites peut-être comme si de rien n'était parce que il y a cette idée d'avoir vraiment tout coupé avec cette personne et de faire comme si de rien n'était et de continuer à avancer dans la vie. Il y a des grosses blessures. Il faut ouvrir. On n'a peut-être pas envie, parce qu'on n'a pas envie de penser à cette période de sa vie. On a avancé. La vie est beaucoup plus belle aujourd'hui qu'elle ne l'était avec cette personne. Mais on vous dit il faut avancer. Pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être demander de l'aide. Ouais. Parce que ce que vous avez vécu avec cette personne, c'est tellement lourd que il y a des choses qui ont été bloquées dans votre inconscient à bloquer, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, il y aura clairement 2 vidéos. Là, j'ai dépassé. Mais c'est lourd. N'hésitez pas à demander de l'aide dans votre solitude pour avancer. Il y a de l'aide, il y a une aide qui est là, mais il faut aller la demander. Allez, les béliers. Relation karmique. Mon Dieu, vous vous connaissiez déjà. Et là, pour moi, c'est pas la version super romantique, machin. Hein. Je redis, je l'ai toujours dit dans d'autres vidéos, les personnes que vous rencontrez, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, la maîtresse à l'école, les collègues de bureau, la peste, machin, etc. Et les rencontres amoureuses, surtout les rencontres amoureuses, ce sont effectivement, vous vous connaissiez tous déjà. Vous avez tous des leçons à prendre les uns des autres. Mais il y a un lien karmique avec cette personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le ressens là. Vous connaissez déjà cette personne, elle est venue appuyer sur certaines blessures que vous aviez déjà, mais de façon tellement
négatif, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a pu faire sortir le plus mauvais chez vous, quoi. Les choses les plus basses, les vibrations les plus basses. Pour moi, vous étiez dans un trou, même émotionnellement, mentalement, vous avez touché le fond quand vous étiez avec cette personne. J'ai pas le côté romantique et oui, c'est mon âme sœur ou quoi, hein, de la carte là. Par contre, je suis pas le visuel de la carte là. Je suis pas dessus, mais oui, effectivement, vous connaissiez déjà et cette personne, il y a des choses que vous n'avez pas encore apprises. Il y a encore des choses à apprendre. Alors c'est peut-être dire peut-être que vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire avec cette personne. C'est comme si on montre un puits sur lequel on a construit une maison. Il y a de l'eau dedans et c'est pas conseillé parce que bah, c'est un portail. C'est de l'eau qui stagne. C'est un portail pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'entités, etc., etc. Et c'est la même chose pour moi parce que vous avez mis un couvercle sur vos sentiments par rapport à cette personne. Vous avancez comme si de rien n'était et il faut travailler là-dessus. D'accord, Bélier? Et nettoyez-vous énergétiquement. C'est le mot de la fin pour votre guidance. 26 minutes juste pour vous. Mon Dieu! Écoutez, je vais m'arrêter là et je vais faire la seconde vidéo pour les lions et les sagittaires. Lions et sagittaires, je m'excuse d'avance, mais je peux pas faire 3 vidéos. En tout cas, les béliers, prenez bien soin de vous. Si vous voulez approfondir ce tirage et que ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Allez pour la deuxième partie.